Bonjour chers apprenants, nous voici encore à une séance d'entomologie générale. Nous allons voir aujourd'hui les pièces buccales. Mais avant ça, rappelons un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on avait vu les antennes. Vous vous rappelez, on avait dit quoi? Que les antennes étaient constituées de quoi? D'un scape, d'un pédicelle et du flagellum. Le flagellum qu'on appelle encore fouet. D'accord? On a dit que le flagellum était constitué d'articles, que ces articles peuvent varier de 7 à une trentaine, parfois beaucoup plus. Ces antennes sont caractéristiques et servent à la classification des insectes. Après ça, on a vu les différents types d'antennes qu'on a. On a vu qu'il y avait des antennes moniliformes, setiformes, etc., etc. Aujourd'hui, on verra les pièces buccales. Donc, avant de passer à table, peut-être prochainement, là vous voyez, ce sont des insectes qui se vendent au marché. Mais avant de passer à la table, on va les étudier. Donc, qu'est-ce qu'est l'origine des pièces buccales? Les appendices des trois derniers segments céphaliques sont modifiés au cours de l'évolution et sont transformés en pièces buccales. Ceci pour permettre la capture, l'ingestion des proies. Il s'agit de quel appendice? Le troisième métamère, qui est appelé le segment mandibulaire. Ce segment mandibulaire porte les deux mandibules. On a le quatrième métamère, qui est le segment maxillaire, qui porte des mâchoires. Et le cinquième métamère porte une paire de mâchoires soudées entre elles pour former ce qu'on appelle la lèvre inférieure. C'est tout juste comme chez les hommes. On a la lèvre supérieure, on a la lèvre inférieure, mais on n'a pas de mandibule, si vous voulez, comme chez l'insecte. Donc voilà les mandibules que vous voyez. Le labre ou labium forme la lèvre supérieure au cours de l'orifice buccal. Il est relié au clypeus par la suture clypéo-labrale qu'on a déjà vue. La face extérieure est sclérifiée. La face extérieure du labre est sclérifiée. C'est le labre que vous voyez là sur le tableau. La face extérieure est sclérifiée, tandis que la face intérieure est membraneuse et concave et constitue ce qu'on appelle l'épipharynx. L'épipharynx s'applique à la face antérieure des mandibules, dont l'empreinte est délimitée par des soies qui sont des organes sensoriels. On retrouve à la frontière des faces internes du labre et du clypeus une paire de petits sclérites appelés tormés. Donc vous voyez le clypeus et ensuite la suture clypéale. Le labre est doté d'une forte musculature. Il guide la progression des aliments au moment de la prise et l'injection et les maintient en place pendant la prise de nourriture par les pièces buccales. Les mandibules sont des appendices puissants, fortement sclérotinisés, à base triangulaire. Le côté externe de ce triangle correspond à l'axe d'articulation de la mandibule avec la capsule les angles antérieurs et postérieurs étant les points d'articulation. Voilà la mandibule, la deuxième mandibule. Le côté externe de ce triangle correspond à l'axe d'articulation de la mandibule avec la capsule. Les mouvements de la mandibule sont généralement assurés par de puissants muscles mandibulaires qui sont des muscles adducteurs. Le bord de l'articulation est différencié en deux régions. En avant, on a une région incisive formée de denticules aigus servant à sectionner les végétaux. Et en arrière, par contre, on a une région molaire comportant une série de crêtes, mousses parallèles les unes aux autres
qui assurent le broyage de ces mêmes végétaux. Chaque mandibule porte une brosse de soie. Au repos, l'interpénétration des deux brosses symétriques constitue un écran fixant, un écran filtrant sous la bouche. Les deux mandibules ne sont pas, par contre, symétriques. Au repos, la région incisive de la mandibule droite recouvre la région correspondant à la mandibule gauche. Les crêtes de la région molaire droite s'engagent dans le sillon de l'aire molaire gauche. Les mâchoires, on les appelle aussi les maxillaires. Ils sont situés en arrière des mandibules. Les maxillaires sont segmentés et sont construits sur un type biramé. Chaque maxillaire est constitué d'une région basilaire, de 2 lobes et d'un palpe. La région basilaire comprend le cardo, pourvu d'un condyle articulaire et simple, vertical de forme vaguement rectangulaire. Les 2 lobes dont on a parlé sont la galea externe et la lacina interne. La galea externe est de loin le plus important. Il forme une gouttière et s'engage au bord de la lacina, son extrémité en forme de casque et abrite des pointes. Voilà donc les mâchoires dont on a parlé. Voilà donc la seconde mâchoire. Le palpe est constitué de nombres variés d'articles. Chez la plupart des coléoptères, ils sont 4, alors que chez les orthoptères, ils sont 5. Comme l'indique la figure. Le palpe est un organe sensoriel tactile, mais l'article terminal renferme à son extrémité de nombreuses terminaisons nerveuses, considérées comme des terminaisons gustatives. Les muscles sont de 2 types. Il existe des muscles extrinsèques, des muscles intrinsèques. En ce qui concerne les muscles extrinsèques, les uns viennent du crâne et les autres sont ceux du tentorium. Vous vous rappelez qu'on a dit que le tentorium est le point d'ancrage de la plupart des muscles des pièces céphaliques. Les muscles intrinsèques sont des muscles fléchisseurs stipitaux de la galea et de la lacina. L'hypopharynx, c'est quoi l'hypopharynx? L'hypopharynx, comme chez l'homme, est un peu comme la langue. L'hypopharynx est un lobe très allongé, une sorte de langue donc, située à la base du labium et formant un repli membraneux. Il constitue la majeure partie de la cavité préorale. Il divise cette dernière en un cibarium antérieur et un salivarium postérieur. L'ensemble des pièces buccales et des sclérites qui lui sont annexées est riche en soies sensorielles, mécanoréceptrices et chimioréceptrices et fonctionne de façon très coordonnée. Donc, c'est tout pour cette séance concernant les pièces buccales. Et avant de passer toujours à table avec les insectes, je vous souhaite bon appétit et vous dis à bientôt pour notre prochaine séquence. Merci de votre attention. Je vous remercie.